inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de cette évaluation tant attendue des ministres du gouvernement Gomu, donc, qui sont appelés à être évalués à partir de la semaine prochaine, qui va être dans le lot des bons, passables ou encore mauvais élèves. La question se pose. Oui, Habib Marouane Kamara. Oui, vous savez, il serait très difficile pour nous d'évaluer les ministres sur la base certainement des faits, parce qu'au regard des résultats aujourd'hui et de conditions de vie des populations, comme on le dit souvent, l'économie ne repose pas que sur le PIB, le produit intérieur brut. Il y a ce que Confucius a appelé le BIB, le bonheur intérieur brut. Lorsque le PIB ne correspond pas au BIB, bonheur intérieur brut. Donc c'est une formulation de Confucius. Il dit forcément que le PIB doit être au reflet du BIB. Maintenant, en se fondant sur cette assertion de Confucius, on peut se permettre de dire qu'aucun de ces ministres ne doit quand même être repêché, à plus forte raison être admis. Donc je pense que de ce point de vue... Le PIB doit être proportionnel donc, au BIB. Oui, le PIB doit refléter le BIB. Donc le produit intérieur brut doit refléter le bonheur intérieur brut. Maintenant, est-ce que nous sommes heureux aujourd'hui? Je ne pense pas. Malgré Confucius, ils étaient déjà très portés sur le PIB. Oui, bien sûr, la Chine d'alors. Allez-y, Marouane, allez-y. Il va terminer par là, si vous permettez. Allez-y rapidement. On est presque à la pause. Allez-y, Marouane. Ce que je disais maintenant, sur l'évaluation, on est tous d'accord que les ministres doivent passer leur examen, comme on le dit. Oui, mais c'est pas à nous de les évaluer, mais quand même, on peut avoir une idée de ce que chacun fait. Oui, non, les ministres qui sont plus ou moins bons, meilleurs, ceux qui sont passables. Globale. On sait qu'il y a des ministres quand même qui n'ont pratiquement rien fait. De façon globale. Ils sont à leur département. De façon globale. Oui. Aucun ministre. Quel ministre? Aucun ministre de ce gouvernement n'est reconductible de façon globale. Ah bon? Au regard de ce que nous traversons aujourd'hui. C'est pas trop dit. Vous pouvez me confronter à un résultat d'un ministre quelconque. Je peux le démonter ici à l'antenne. Pour ne pas faire de publicité pour quelques-uns ou clouer au pilori d'autres. Je pense que c'est à l'opinion de juger et c'est au colonel qui a jeté son dévolu sur eux de les juger. C'est pas à moi de juger un quelconque ministre. Maintenant, sur l'efficacité de l'action, je pense que c'est une action qui peut avoir des impacts considérables, surtout que vous savez, dans tous les États aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la course qui est engagée, la course vers l'excellence, mais aussi la course vers l'émergence. Donc, chaque ministre qui doit bénéficier de la confiance du président doit porter sur une base qui est existentielle et non sur un amour ou sur une quelconque proximité avec le chef de l'État. Parce qu'on gère la chose publique, on gère la vie de la nation, on gère par ricochet une population qui aspire à un certain nombre de bonheur. Donc, sur ce fait, je pense, encore une fois de plus, il n'y a pas de critères à ma possession pour qualifier ou disqualifier tel ou tel ministre. Mais je pense qu'au regard de notre souffrance actuelle, aucun de ces ministres n'est reconductible ou ne peut être reconduit. Donc, en termes faciles, personne n'a la moyenne. À commencer par le Premier ministre et jusqu'au dernier des ministres, je ne sais pas qui est le dernier. Donc, ils sont tous derniers et ils sont tous premiers des derniers. Donc, c'est le classement qui mérite. Donc, il n'y a pas de premier entre eux. Ils sont tous des derniers et des premiers. Aucun ministre n'est bon en conclusion. À mon avis, ils sont tous... c'est bonnet blanc, bonnet. Ils sont tous pareils. Il n'y a aucun bon ministre là-bas. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas des ministres qui ne sont pas bien. Alors, ne me demande pas mon point de vue. Non, je juste... si tu veux juger à ma place, ne me demande pas mon point de vue. Non, c'est juste une question que je pose. Je dis pour moi... Vous pouvez dire que tous les ministres ne sont pas bons? Pour moi, à la place de Mamadi, je mets tous ces gens-là dehors. D'accord. On va partir de liés par ce dossier, mais dissociés de l'autre côté. Parlant du 28 septembre, l'un est l'avocat de Dalis et l'autre est l'avocat de Marcel. Il sera également question de parler de ce procès du 28 septembre 2009. Mais bien avant, on va repartir avec le premier sujet qui est inscrit à l'ordre du jour, dont on était en train de d'éplucher tout à l'heure avant de partir à la pause. Il s'agit de cette évaluation des membres du gouvernement Gomu qui seront donc tous soumis à cet examen à partir de la semaine prochaine. Et c'est Habib Marouane Kamara qui avait la perche avant qu'on parte à la pause. Oui, Habib, rapidement. Sur la pertinence de l'acte, je pense que quand Assimi Goïta a voulu procéder à un changement au sein de son gouvernement, il n'a pas quand même recouru à une telle pratique d'évaluation.
quand Emmanuel Macron a voulu chambarder le gouvernement, il n'a pas quand même recouru à de telles pratiques. Et le cas guinéen, on sait que ce n'est pas le premier du genre. On se rappelle, sous Mohamed Beyavogui, il y a eu l'évaluation des ministres. Et selon des indiscrétions, les ministères qui avaient eu ou qui étaient au-dessous de la moyenne ont été tous reconduits. On a vu ce jeu de siège musical qui a été opéré par Mamadi. On a pris la permutation qu'il y a eu. Ouais. Il n'y a pas grand espoir à attendre. Des ministères comme le ministère des Affaires étrangères, donc il n'y avait pas grand-chose. La coopération a juste le plan pour satisfaire un individu. Je me dis juste que c'est une façon d'occuper les esprits. Oui. C'est une façon encore de prouver que le colonel devient de plus en plus aboulique. C'est quelqu'un qui ne veut pas se séparer. Il est trop sentimentaliste, comme on le dit, et il est dominé aujourd'hui par ce sentiment avec ses ministres. Je me dis qu'aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, les ministres risquent de demander des comptes à Mamadi au lieu que le contraire ne se fasse, parce que, bien sûr, il devient trop mou, il devient trop nonchalant dans les décisions. Je vous assure, à l'allure où va cette transition, il y aura des ministres qui seront plus puissants que le colonel, parce qu'il devient dépendant. Oui, il devient dépendant. Et il devient certainement un objet maniable. Je pense que non, c'est vraiment... je vous dis que c'est une déception. Sa gouvernance est une déception. Elle est catastrophique. Oui, Tcherno Amadou Boné Camara, sur l'évaluation annoncée des membres du gouvernement, Goumou. Rapidement, en 1 minute 30 secondes, on va aller avec les invités. D'abord, il faut préciser qu'il appartient au président et au Premier ministre de savoir qui a été performant ou pas, parce que ce sont eux qui ont donné des faits de mission, de lettres de mission au ministère. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir quand même une idée approximative de la gestion de chacun d'entre eux. Je commence par là parce qu'on évalue. Parce que nous sommes des observateurs aussi. On évalue quelqu'un, sauf que ces observateurs doivent aussi se munir peut-être des lettres de mission des uns et des autres. On évalue quelqu'un par rapport à quelque chose. On a donné à ces départements-là des lettres de mission. On a vu qu'il y a même qui ont signé des contrats de performance avec leur directeur, à qui ils demandent eux aussi des comptes. Donc, il faut voir le contenu peut-être de ces lettres de mission et savoir le niveau d'exécution de ce qui a été demandé par le président. Mais ça, c'est au niveau des résultats intrinsèques. Donc, il appartient à la primature de savoir qui a fait quoi et qui est performant. Et parce que la performance, c'est en fonction de ce qu'on a demandé au ministre de faire dans son secteur. Mais au-delà de ça, comme vous l'avez dit, de l'extérieur, on peut quand même avoir une perception sur le rendement des uns et des autres. Je précise d'abord que, en principe, fondamentalement, on devait plutôt faire l'autopsie, faire l'examen de la transition elle-même, parce que l'objectif de la transition, c'est de gérer les affaires courantes. L'objectif de la transition, ce sont des aspects politiques. On devait plutôt s'arrêter aujourd'hui, dire sur les 10 étapes pour le retour à l'ordre constitutionnel. On a mis en place la constitution, on a mis en place l'organe de gestion de la CENI, des élections, on a fait ça et ça. C'est ce qu'on attend, mais pas une évaluation du gouvernement sur des projets de développement, parce que le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement de transition. On devait s'attendre plutôt à l'évaluation des différentes étapes de la transition et non pas les ministres. Exactement, mais ça devait être un truc à l'interne quand même. Le gouvernement, on ne peut pas refuser au chef de gouvernement d'évaluer les membres du gouvernement pour savoir qui est en train de faire quoi. Mais en réalité, l'évaluation du gouvernement sur des projets de développement, je pense, ne devait pas être prépondérante par rapport à l'évaluation de la transition sur l'objectif qui est le retour à l'ordre constitutionnel. Au-delà de ça, il y a quand même des individualités, vu de l'extérieur, il y a des individualités qui se démarquent quand même. Moi, je ne suis pas d'accord que tout le monde est nul. On voit quand même il y en a qui se bougent. Je suis d'accord que le président, il a la main lourde. Quand vous voyez un président, un chef de l'État dire en conseil des ministres, je veux que cela soit fait et que le prochain compte rendu du conseil des ministres, vous voyez le même président demander est-ce qu'on a fait ça, le même président revient sur la chose 3 ou 4 fois, il y a quand même un sentiment d'impuissance. Il y a quand même un sentiment d'impuissance du président, on m'a dit. C'est pourquoi je rejoins Marwan sur cet aspect-là. Je pense que de plus en plus, le président
à la main lourde, je pense que de plus en plus, il y en a qui prennent de l'ascendant sur lui et ça l'affaiblit. Oui, Alpha Mamadou, sur la question de l'évaluation des ministres annoncés. Moi, disons, le véritable test, c'est de savoir un sac d'oignons, c'est 600 000 francs. Non, ça, c'est exact. C'est quand même une problématique qui n'est pas à cacher. 700 000. Bon, maintenant, c'est 700 000. Par endroit, même 750 000. 750 000. Oui. Maintenant, moi, je voudrais simplement rappeler ces tests. J'ai entendu quelqu'un le dire qu'il a acheté à 750 000. Ces tests ne servent à rien. L'essentiel, la lettre de mission, comme l'a rappelé Kerno, c'est la seule chose qui permet de savoir si quelqu'un a travaillé. Dans une banque, par exemple, ou dans les sociétés, dans les structures internationales, il y a quand même des indices de performance, tels que venir à l'heure. Le ministre qui vient à 14h avec une sirène, dérangeant tout le monde, c'est extrêmement inacceptable que de vouloir dire on est en train de tester les gens. Est-ce qu'on va installer des caméras de surveillance pour ne pas qu'ils copient? On ne sait pas. Donc la même chose, la même rigueur qu'on donne aux bacheliers, c'est ce que je dis. Et moi, c'est pas pour qu'on parle de ça. Vous savez, le contexte d'un examen montre la faiblité du gouvernement. Vous savez comment on a commencé le dernier samedi pour le nettoyage. Vous savez comment ça a commencé? C'est en plein conseil de ministre, le président a levé tout le monde, alors nettoyer la ville. Donc avec aucun projet, ça commence exactement comme ça et ça finit comme ça. On a presque arrêté, on est gêné de dire qu'on ne nettoie plus la ville. Donc on fait semblant, les ministres dans les quartiers pour venir. Donc la seule chose qu'il faut rappeler, mais vous savez, honnêtement, ce qu'on appelle fermeté sous un roi, on l'appelle entêtement sous un âne. Si le roi est dur, on dit qu'il est ferme. Si un âne est dur, on dit non, qu'il est trop têtu, quoi. C'est pas bon. Donc il faudrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Cet examen ne servira à rien. Ah bon? S'il veut remplacer, il faut remplacer. S'il faut travailler, il faut travailler. Voilà. Oui, ben là. Ça ne sert à rien. Donc s'il faut remplacer, bon, ça rejoint la même chose à peu près de ce que Maron a dit. Et c'est lui le président, s'il voit que ça ne va pas, il faut mettre à la touche au lieu de dire il faut passer à une évaluation. Oui, ben là. Oui, mais comment voir que ça ne va pas? C'est forcément. Mais un président, il a dit, il donne des décisions au Conseil des ministres. Vous ne faites pas, vous revenez. Il parle de ça, vous ne faites pas, vous revenez. Mais vous, ben là, vous aussi. Allez-y. Ok, je dis comment savoir que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est forcément en évaluant les actes posés. C'est forcément en procédant à une évaluation entre ce qui avait été conclu, ce sur quoi le ministre était engagé et ce qui est fait à mi-parcours. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je rappelle que les contrats de performance effectivement signés en début d'année 2023, que tous les ministres ont signé, prévoyaient effectivement une évaluation à mi-parcours avec effectivement des indices de performance, avec des engagements concrets en termes de texte, en termes d'action sur le terrain. Donc c'est des choses quand même qui sont palpables et je pense que c'est normal qu'il y ait une évaluation et de toute façon ce remaniement n'a que trop duré. Donc moi j'espère que l'évaluation se fera rapidement. Je rappelle d'ailleurs qu'il a été annoncé hier justement en marge du compte rendu du Conseil des ministres que la semaine prochaine d'ailleurs il n'y aura pas de Conseil des ministres ni de Conseil interministériel et que cette semaine sera consacrée justement au passage de ces ministres qui vont, ça ne sera pas justement un test mais une évaluation. Il y a quand même une nuance, c'est-à-dire on ne va pas tester les compétences du ministre sur place, c'est le ministre va on va dire défendre son bilan par rapport à ce qu'il s'est engagé. Donc je pense que le remaniement bien entendu qui est souhaité par beaucoup et qui peut redynamiser justement la transition étant en vue, il ne faudrait pas aussi il faudrait pas aussi justement remplacer des gens par exemple sur des suppositions sur voilà, il faut que ça soit basé sur du concret. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Rapidement, on va aller pour le cas. Oui, non, tout test est une évaluation. Tout test est une évaluation. Oui. Ce qui est fondamental, oui. Je pense qu'on ne vient pas pour discourir
on vient juger les actes. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire venir un ministre qui fera simplement de la dissertation devant un comité certainement qui ne connaît absolument rien du pays, et puis on vous dit que le ministre n'a que 20 minutes pour développer tout ce qu'il a fait en moins de 2 ans. Ça prouve à suffisance que ce CNRD est conscient qu'il n'y a pas d'action aujourd'hui concrète sur le terrain pour défendre. Sinon, quelqu'un qui a fait 2 ans, je pense que 20 minutes, c'est quand même insuffisant pour développer, pour dire tout ce que tu as pu faire. Rapidement. Les routes ont été plus d'embouteillage.